Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va travailler sur une leçon de grammaire. Vous êtes prêts? Allons-y. Notre cours d'aujourd'hui est sur la négation. Essayez de lire les phrases. Phrase A. Jalal marche sur le trottoir. Phrase B. Salim ne marche pas sur le trottoir. Phrase C. Un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. Phrase D. Salima ne brûle plus les feux rouges. Essayons de comprendre les phrases. Regardez l'image et répondez à la question. Jalal marche où? Oui, Jalal marche sur le trottoir. Et Salim, marche-t-il sur le trottoir? Non, Salim ne marche pas sur le trottoir, mais il marche sur la chaussée. Phrase D. Qui est-ce qui ne roule jamais à grande vitesse? Oui, c'est un bon conducteur. La phrase D. Regardez l'image. Salima ne brûle plus quoi? Oui, elle ne brûle plus les feux rouges. Essayons maintenant de comprendre les phrases d'une façon grammaticale. Nous allons commencer par étudier la phrase. On a deux formes de phrases. La première, par exemple, Jalal marche sur le trottoir. La deuxième forme, Salim ne marche pas sur le trottoir. On voit bien que le fait de marcher sur le trottoir existe dans la première phrase, mais il n'existe pas dans la deuxième phrase. La première phrase, Jalal marche sur le trottoir, affirme que le fait de marcher sur le trottoir existe. Jalal marche bien sur le trottoir. Regardez l'image. Alors on l'appelle une phrase affirmative. Essayez de trouver des phrases en regardant les images. Que fait l'enfant? Oui, le garçon mange une pomme. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il fait? Oui, bien sûr, il joue au ballon. Passons à la deuxième phrase. Est-ce que Salim marche sur le trottoir? Ben non, vous voyez que Salim marche sur la chaussée. Il n'utilise pas le trottoir pour marcher. Donc cette phrase nie le fait de marcher sur le trottoir. Cette phrase exprime une négation et on l'appelle une phrase négative. Maintenant, regardez bien les images et dites-moi, que mange le singe? Est-ce qu'il mange une pomme? Non, le singe ne mange pas une pomme. Et le garçon, est-ce qu'il joue au ballon? Vous voyez qu'il est assis. Non, le garçon ne joue pas au ballon. Observez les phrases et dites-moi, quels sont les mots utilisés pour exprimer la négation dans les phrases? Oui, ne pas. On voit bien que ne pas encadre un verbe conjugué. Observons les autres phrases. Est-ce qu'il y en a d'autres mots utilisés pour la négation? Oui, ne jamais et ne plus. Mais il existe d'autres mots. Je ne vois personne sur la route.
ne personne. Je ne mange rien quand je conduis, ne rien. Un mauvais motard ne porte ni casque ni gants, ne ni. Vous avez compris que ne pas encadre un verbe, mais un verbe conjugué. Regardez bien les phrases. Je ne mange rien quand je conduis. Je n'ai pas brûlé le feu rouge. Je ne joue pas sur la route. Le premier verbe est conjugué au présent. Le deuxième est conjugué au passé composé. Le troisième est conjugué à l'impératif. Le premier, on l'a encadré par ne pas, ou bien ne rien, ou bien ne jamais. C'est la même chose. Mais le verbe au passé composé, on n'encadre que l'auxiliaire. Je n'ai pas brûlé. Je n'ai pas brûlé. Le verbe brûler n'est pas encadré, mais c'est l'auxiliaire avoir. Le dernier, ne joue pas. C'est un verbe à l'impératif. Joue sur la route, ne joue pas sur la route. Alors le verbe jouer est conjugué à l'impératif et on l'a encadré par ne pas. Mais quand le verbe est à l'infinitif, on met ne pas avant le verbe. Regardez la phrase. Ne pas rouler à grande vitesse est bien. Rouler, c'est un verbe qui est à l'infinitif. Et on a mis ne pas avant le verbe. Lisez la règle Je retiens sur le livre Mes apprentissages en français, à la page 154. Et voilà, notre cours est fini. À très bientôt.